Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 22 janvier 2021. Alors je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez richement bénis. Amen. D'être nés dans un temps comme celui-là. Un temps où nous allons voir, amen, notre Seigneur venir dans toute sa gloire. Alors, comme le Seigneur sait qui sera là et qui sera parti avant, et puis le Seigneur sait la place de tout un chacun, je souhaite que vous soyez de ceux-là qui vont le voir venir. Ce sera extraordinaire. Amen. C'est des moments palpitants. Amen. Alors, pendant que nous attendons sa venue, ne nous lassons pas de faire du bien. Ne nous lassons pas de marcher selon ses voies. Surtout, ne nous lassons pas de nous sanctifier, de nous purifier. La Bible dit, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Amen. Alors, on comprend que on a du travail à faire. Alors, je viens continuer sur ce que j'ai commencé ce matin, les esprits de séduction. J'ai fait une partie. Alors là, j'apporte des exemples concrets tirés de la Bible. Amen. Sur 3 cas d'esprits de séduction et les conséquences qui sont aussi arrivées et puis des leçons pour nous. Alors, on va aller dans un roi, un roi 13. Et peut-être plusieurs d'entre vous connaissent l'histoire. Cette histoire-là, c'est l'histoire du jeune prophète et puis du prophète âgé, du prophète plus âgé, et comment le jeune prophète a été roulé bien. Alors, 1 roi 13, le verset 1. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et dit, « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. » Et le même jour, il donna un signe en disant, « C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus sera répandue. » Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main dessus l'autel en disant, « Saisissez-le !» Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel, ton Dieu, et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, « Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture, et je te donnerai un présent. » L'homme de Dieu dit au roi, « Quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain, et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain, et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il s'en alla par un autre chemin. Et il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait fait à Bethel ce jour-là. Et les paroles qu'il avait dites au roi, lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en est allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Et ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu. Il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ces lieux-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras point à ton retour le chemin par lequel tu seras passé. Tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et il m'a dit, ramène-le avec toi dans la maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Or, il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme il était assis à table,
la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné, et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain, et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla, et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui, et le lion se tint à côté du cadavre. Et voici, des gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin, et le lion se tenant à côté du cadavre. Ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville, où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui apprit, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré et l'a fait mourir. Selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Puis s'adressant à ses fils, il dit, scellez-moi l'âne. Ils le scellèrent. Et il partit. Il trouva le cadavre étendu dans le chemin, et l'âne et le cadavre qui se tenaient à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas déchiré l'âne. Le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu, le plaça sur l'âne et le ramena. Et le vieux prophète rentra dans la ville pour le pleurer et pour l'enterrer. Il mit son cadavre dans le sépulcre et l'on pleura sur lui en disant « Hélas, mon frère ». Voilà la fin de quelqu'un. « Hélas, mon frère ». Après l'avoir enterré, il dit à ses fils, « Quand je serai mort, vous m'enterrerez dans le sépulcre où est enterré l'homme de Dieu. Vous déposerez mes os à côté de ses os, car elle s'accomplira la parole qu'il a criée de la part de l'Éternel, qu'il a criée de la part de l'Éternel contre l'autel de Béthel et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie. » Donc, on va s'arrêter là. Quelle histoire pathétique. Hein? Amen. Alors, quand on regarde cela, quelle fin pathétique plutôt, mais quelle histoire merveilleuse. Il a été envoyé par Dieu pour parler au roi Jéroboam, qui présentait des offrandes à son Dieu à lui, à ses idoles. Et toutes les choses sont arrivées telles qu'il a dit. Et même le vieux prophète qu'il a ramené a dit, la parole qu'il a dite va s'accomplir. Vous l'enterrerez, vous allez mettre mes os à côté des siens. Mais quelle était son erreur? Il a été séduit par le mensonge du vieux prophète. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur, Dieu lui a donné toutes les ordres. Mais avait-il besoin de dire au roi, non, le Seigneur a dit, je ne mangerai pas ici, je ne boirai pas ici. Est-ce qu'il avait besoin de ça? Non, il n'avait pas besoin. Parce que le Seigneur, il cherche souvent des entrepôts pour lui. Notre Dieu cherche des entrepôts. Et pourquoi je parle d'entrepôt? L'entrepôt, c'est là où on entrepose des choses. Amen. On peut entreposer des vêtements, on peut entreposer nos bagages. Les entrepôts. Dieu cherche des personnes qui sont comme des entrepôts, à qui il dit des paroles, et puis tu les stockes, tu ne dis rien. La Bible dit, Marie passait tout dans son cœur. Elle ne disait rien. Et c'est important, en tant qu'enfant de Dieu, d'être des entrepôts, tout un chacun. Mais surtout dans le métier de prophète, ou bien le domaine de prophétie, c'est important. C'est important d'être vraiment discret. Il n'avait pas besoin. On comprend qu'il est jeune, mais il devait aussi avoir un petit problème dans sa vie. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un petit problème d'orgueil? Je ne veux pas forcément dire. Mais il a été très vite en besogne, en parole. Il a très vite parlé. Eh, Dieu a dit ceci. Il ne faisait que répéter. Les enfants sont venus dire ça à leur père. Quand le père est venu le trouver, au lieu d'éprouver l'esprit, il n'a pas éprouvé l'esprit. Il a suivi le prophète. Parce que l'autre a dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Mais pourquoi est-ce qu'il allait après lui, il allait le chercher? Est-ce que c'était par jalousie? Parce que s'il est prophète, qu'est-ce qui fait que lui qui est là, c'est pas lui le vieux prophète que Dieu a envoyé vers Jéroboam, mais c'est un jeune de Juda qui a marché loin pour venir jusque-là, jusqu'en Israël. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a été animé de jalousie et il a dit, ok, on va aller pour voir c'est qui? Parce que souvent dans la maison de Dieu, il y a toutes sortes d'esprits, l'esprit de séduction. Il s'est levé, il est parti mentir au nom de Dieu. Il a menti, et puis, pendant qu'ils étaient à table, il lui dit, ainsi parle l'Éternel.
Pourquoi? C'est l'Éternel des armées célestes. Tous les esprits lui sont soumis. Tous les esprits. Le vieux prophète a menti et Dieu lui a parlé quand même. Dis-lui. Parce que la punition, c'était pour le jeune prophète. Son appel prophétique s'est arrêté là. Après, je ne sais pas combien de paroles il avait donné avant de venir là où il y a Jéroboam. Mais toujours est-il que, après avoir fait la mission avec Jéroboam, sa vie s'est arrêtée là. Et les autres ont dit, hélas, mon frère, pas de commentaire. Le jugement est tombé. Les esprits séducteurs, ils sont partout. Et ils peuvent passer par n'importe qui. Est-ce qu'il a considéré l'âge du vieux prophète? Est-ce qu'il a regardé, en tout cas, je ne sais pas ce qu'il a regardé, l'autre a dit, mais moi aussi Dieu m'a parlé. Mais Dieu ne lui a pas parlé. Il avait un problème, il avait faim, certainement la distance était loin. Il avait soif, peut-être. Mais Dieu était capable de le nourrir comme il a nourri Élie. Avec les corbeaux, avec de l'eau. Parce qu'avec notre Dieu, c'est important de garder la parole de Dieu, la droiture de la parole, pour ne pas être pris dans les esprits séducteurs. Il a été pris dans les esprits séducteurs. Amen. Peut-être qu'avait-il faim. Il a dit, ah, c'est dit que tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas et tout. L'autre a dit, mais non, il s'est dit que tu peux venir manger chez moi. Il a suivi. Es-tu capable de résister à la nourriture? Surtout à tes plats là que tu aimes, es-tu capable? Je vais vous dire, on est dans les temps où il faut faire très attention, même à ce qu'on mange. Même à ce que l'autre te donne à manger, fais très attention. Moi, quand le Seigneur m'a appelé en 2017, amen, d'aller en ligne, il m'a parlé, amen, et il y a un élément très important, il m'a dit, fais attention à la nourriture. Déjà que je mange pas mal. Amen. Je mange pas, il y a beaucoup de choses que je ne mange pas par choix. Et puis je mange pas, c'est tout. Alors, je ne suis pas une personne qui s'est portée vers les choses de mauvaise qualité en ce qui concerne la nourriture. Non, pas du tout. Et là même, il m'a dit, fais attention. Et il a commencé à me pointer plein de nourriture que je devais couper. Il m'a donné des consignes en ce qui concerne la nourriture. Amen. Et pourquoi? Parce que tout est souillé pour la personne qui est souillée, tout est pur pour la personne qui est pure. Et puis notre ADN est formé de protéines. N'oublions pas. Notre ADN est formé de protéines. Alors, on peut dire que bon, la protéine, on ne sait pas forcément si c'est pollué ou pas. C'est pour cela que les aliments OGM, c'est contre la volonté de Dieu, parce que Dieu a dit, tu ne mélangeras pas deux semences d'espèces différentes. Les aliments OGM, ça va contre la parole de Dieu. Comment sauront-ils? Saurons-nous que c'est OGM ou pas? Comment saurons-nous? Il y a des moments où je mange du riz, je dis, c'est bon. Il y a des moments aussi où je mange, je dis, non, ce riz-là, il est OGM, il n'y a rien à faire. Non, non. Parce qu'un riz que tu cuis, tu prends le nombre de tasses d'eau et tout, tu le fais cuire, tout va bien, tu le manges. Le lendemain, tu veux le manger, il est aussi dur que celui d'hier. C'est comme si tu ne l'avais pas cuit. Tu remets de l'eau encore pour le cuire, tu mets dans le réfrigérateur, et puis le troisième jour, c'est encore dur. J'ai dit, ça c'est OGM. C'est OGM. Mais est-ce que je saurais? Est-ce que j'ai les moyens pour aller manger les aliments? C'est dit, pas aliments OGM. Mais j'ai suivi un reportage sur Radio-Canada. Et puis, ça faisait rire. Le gars, il est venu prouver que là où c'est écrit non OGM, très très souvent, c'était des aliments modifiés. Il a prouvé cela. J'ai dit, quoi? C'est écrit ici, produits naturels, ta. Les gens vont là-bas, on dit, mais pourquoi tu achètes ici? Il dit, non, parce que c'est des produits naturels, parce que moi, les aliments OGM et tout. Le journaliste est venu prouver que parmi les produits naturels, il y avait beaucoup qui étaient OGM. Mais c'était là dans la tête. Amen. Alors, Dieu ne veut pas qu'on mange OGM. Parce que le fait que ce soit mélangé, amen, c'est déjà nocif pour notre corps. La parole de Dieu, il y a sorti à propos de cela. Il ne veut pas qu'on mange. Il dit, tu ne porteras pas un habit de deux espèces différentes, comme le lin et le coton. Mais ils vendaient ça. Moi, j'en ai déjà porté.
sans m'arrêter là-dessus. Jusqu'à ce que quand tu commences à lire les Écritures, tu dis, ah, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché ici. Amen. Mais pourquoi Dieu fait ça? C'est parce qu'il ne faut pas mélanger deux espèces. Il ne faut pas mélanger. Il nous éduque déjà à ne pas mélanger deux semences différentes. Il nous éduque déjà. De telle sorte que tu puisses bien faire la séparation entre l'un et l'autre, entre les ténèbres et la lumière, entre ce qui est noir et puis ce qui est blanc. Il faut une séparation. Alors, il avait besoin de ça, le jeune prophète. Il avait besoin de tenir mordicus à la parole de Dieu et dire, non, moi je ne bouge pas d'ici tant et aussi longtemps que je ne vois pas Dieu, je n'entends pas. Je dis, non, 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 je ne bouge pas. Non, non, non. Mais il pouvait dire que tant aussi longtemps où je ne vois pas Dieu, et puis un esprit de lumière pouvait aussi lui apparaître. Mais toujours est-il que bon, il a appris sa leçon comme ça. C'est dommage. Deuxième exemple, un roi 22. Je l'ai déjà cité dans une vidéo cette semaine, je pense lundi ou mardi, mais je reviens encore là-dessus. Amen. C'est l'exemple du roi, cette fois-ci je ne vais pas me tromper le nom, le roi Akab, amen, qui voulait aller en guerre contre... il voulait aller en guerre à Ramoth, en Galade. Je ne sais pas qui était le roi là-bas. Voilà, contre le roi de Syrie. Il voulait aller en guerre. Et il parlait avec son frère, le roi de Juda, et il voulait aller en guerre. Alors le roi Josaphat, qui est le roi de Juda, lui dit, mais pourquoi tu ne demandes pas l'avis de notre prophète? Parce que tous les autres prophètes ici te disent d'aller. Pourquoi tu ne demandes pas l'avis de notre prophète? Est-ce que Josaphat avait du doute? Je ne sais pas. Et le roi d'Israël lui dit, il y a encore un homme qu'on pourrait consulter, qu'on pourrait consulter, c'est le prophète Michée. Mais lui, il ne me dit pas les choses que j'aimerais entendre. Le roi Josaphat dit, ben, fais-le quand même venir. Alors, le roi, on va chercher Michée, le prophète Michée, un roi 22. Et le verset 13. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien du roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux, annonce du bien. Regardez, le messager va déjà le corrompre pour dire, hey, tu sais quoi? Voilà ce que les autres ont dit, fais aussi comme eux. Corruption, manque de crainte de l'Éternel. On est dans ce temps-là. Tout le monde prophétise d'une chose. Toi, tu viens, tu dis autre chose. Tout le monde se tourne pour te lancer la pierre. Parce qu'on te dit, c'est toi le faux. Alors le messager lui dit, tu sais quoi? Non, sois comme nous là, sois comme les autres. Restons ensemble dans notre saleté, dans notre mensonge, dans les ténèbres. Restons ensemble. Fais comme eux. Parce que voilà ce qu'ils ont dit. Toi aussi fais comme ça. Qu'est-ce que Michée a dit? Alléluia Seigneur. Michée répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Homme de vérité, bravo, merci Seigneur. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Il a parlé ironique. Il dit, monte. Vas-y. Vas-y. Il n'est pas resté tranquille pour dire, oh non, je veux voir ce que... Il dit, non, vas-y, vas-y. Michée répondit, et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme les brebis qui n'ont point de berger, et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, tu vois, ne t'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth, en Galade, et qu'il y périsse? Il répondit d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Il répond, l'esprit répond, je sortirai, répondit-il. Je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. L'Éternel lui dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes qui sont là
et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécia, fils de Kenana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, « Par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler ?» Michée répondit, « Tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. » Sédécia, je ne sais pas si c'est le bras droit du roi. Amen. C'est lui qui a frappé Michée. Amen. Le roi d'Israël dit, « Prends Michée et amène-le vers Amon, chef de la ville, vers Joas, fils du roi. Tu diras ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison. » Écoutez, mettez cet homme en prison, nourrissez-le de pain et d'eau et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Hein? Mais il n'est pas revenu. Il n'est pas revenu. Il dit, jusqu'à ce que je revienne en paix, mettez-le en prison. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple, entendez. On l'amène en prison. Il dit, pendant qu'on est en train de l'amener, il dit, si tu reviens en paix, là, ce que Dieu n'a pas parlé. Il me semble que quelqu'un qui craint l'Éternel va s'arrêter pour dire, c'est ça. Mais l'orgueil, l'arrogance et tout ce qu'on peut imaginer, il est parti. Rappelons-nous Akab, c'est le mari de Jézabel. Il est parti, il y avait guerre, il était assis dans son char, il est roi, il voulait être là au front, il voulait être à l'endroit là où il y avait l'action. Une flèche est sortie de l'autre côté, c'est venu le frapper sur la jambe. Et puis, comme la parole avait été dite sur lui, alors, il a allé chercher les gens, on dit, venez venez aider le roi, il est blessé, et les gens étaient en guerre. Le temps qu'ils viennent, au soir, le sang du roi avait coulé, et il était mort. Et c'est dit, ainsi mourut le roi, le verset 37, qui fut ramené à Samarie, et on enterra le roi à Samarie. Lorsqu'on lava le char à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab, et les prostituées s'y baignèrent selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Dieu avait déjà prononcé une parole sur lui. Et puis généralement, quand Dieu a déjà prononcé, pas quand Dieu a déjà, généralement, quand tu entends une parole, c'est pas la première fois que tu l'as entendue. C'est pas la première fois. Donc ça nous dit ici. Donc ça veut dire que il avait déjà entendu que son sang coulerait, les prostituées se baigneraient là, les chiens allaient lécher à cause des mauvaises actions qu'il faisait avec sa femme Jézabel, de l'idolâtrie qu'il envoie en Israël. Il avait déjà entendu ça. Il me semble qu'il aurait dû avoir crainte de Dieu pour dire, oh, prie pour moi, je me répands. Non, non, non. Voilà comment il est mort. Et Michée, est-ce que Michée est resté en prison? Je pense que non. Parce qu'on voit la prophétie de Michée, on en a lu hier, avant-hier, amen. Il n'est pas resté en prison, il a prophétisé. Akab n'est pas revenu. Est-ce que pendant qu'il était blessé là-bas, il a prié pour demander pardon à Dieu? On ne sait pas. Si on arrive de l'autre côté avec Dieu, et s'il est là, on saura qu'il avait demandé pardon. Esprit de séduction. Ça t'empêche de voir la vérité et ça t'empêche de t'humilier devant Dieu pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, aie pitié, viens à mon secours. Esprit de séduction. 2 Chroniques 25, le verset 2 Chroniques 25. C'est notre histoire encore. De Chroniques 25. Amathia devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joadan de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Écoutez bien, son cœur n'était pas entièrement dévoué à l'Éternel. Il est important que ton cœur soit à 100% à Dieu. Sinon, les esprits séducteurs vont entrer. L'autre partie là que tu ne donnes pas à Dieu, les esprits séducteurs vont venir là-dedans. Lorsque la royauté fut affermie entre ses mains, il fit périr ses serviteurs qui avaient tué le roi son père. Mais il ne fit pas mourir leur fils,
car il agit selon ce qui est écrit dans la loi, dans le livre de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement. On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères, mais on fera mourir chacun pour son péché. Amatsia rassembla les hommes de Juda et les plaça d'après les maisons paternelles, les chefs de milliers et les chefs de centaines, pour tout Juda et Benjamin. Il fit le dénombrement depuis l'âge de 20 ans au-dessus. Et il trouva 3000 hommes d'élite en état de porter les armes, maniant la lance et le bouclier. Il prit encore à sa solde dans Israël 100 000 vaillants hommes pour 100 talents d'argent. Un homme de Dieu vint auprès de lui et dit, « Ô roi, qu'une armée d'Israël ne marche point avec toi, car l'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous ses fils d'Éphraïm. Si tu vas avec eux, quand même tu ferais au combat des actes de vaillance, Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber. » Amatsia dit à l'homme de Dieu, « Et comment agir à l'égard des 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël ?» L'homme de Dieu répondit, « L'Éternel peut te donner bien plus que cela. » Amatsia voulait récupérer son argent. Puisque l'homme de Dieu vient lui dire, « Ne va pas avec eux. » Il voulait récupérer son argent. L'autre dit, « Non, il faut laisser. » Alors Amatsia sépara la troupe qui lui était venue d'Éphraïm, afin que les gens retournassent chez eux. Mais ils furent très irrités contre Juda, et s'en allèrent chez eux avec une ardente colère. Il les sépara. Il a dit, ne va pas avec Israël, parce que Dieu, en tout cas Éphraïm, là n'est pas correct. Alors le roi a écouté. Mais ils n'étaient pas contents. Alors ils ont tendu un piège. Amen. Cependant, les gens de la troupe, le verset 13 d'Amatsia, avaient renvoyé pour qu'ils n'allassent pas à la guerre avec lui, firent une invasion dans la ville de Juda, depuis Samarie. Les autres là, ils ont fait une invasion. Amen. Lorsque Amatsia fut de retour après la défaite des Édomites, il fit venir les dieux des fils de Séhir, et il les établit pour Dieu. Il a été défait, alors là il fait venir les dieux étrangers. Amen. Il est fils de Dieu. On dit qu'il a fait du bien. Pardon. Maintenant qu'il est défait, au lieu d'aller voir le Seigneur pour dire, « Oh mon Dieu, aie pitié et tout ça, pardonne-moi », il fait venir les dieux, comme en réaction, comme en colère. Comme il parlait, le verset 16, Amatsia lui dit, « Est-ce que nous t'avons fait conseiller du roi? Retire-toi, pourquoi veux-tu qu'on te frappe? » Le prophète se retira en disant, « Je sais que Dieu a résolu de te détruire, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas écouté mon conseil. » Après s'être consulté, Amatsia, roi de Juda, envoya dire à Joas, fils de Jéhou, roi d'Israël, « Viens, voyons-nous en face. » Et Joas, fils d'Israël, fit dire à Amatsia, roi de Juda, « L'épine du Liban envoya dire au cèdre du Liban, « Donne ta fille pour femme à mon fils. » Et les bêtes sauvages qui sont au Liban passèrent et foulèrent l'épine. En tout cas, un proverbe, peut-être qu'il faut qu'on prenne du temps pour comprendre. Tu as battu les Édomites, penses-tu à ton cœur, tu as battu les Édomites, penses-tu, et ton cœur s'élève pour te glorifier. Ok, donc c'est ça, excusez-moi. Il n'a pas été défait, il a battu les Édomites, il les a battus, et quand il est revenu, il était content, et il a offert de l'encens vers les dieux, je pense les dieux édomites. Amen. Alors, l'autre roi, le roi d'Israël lui dit, tu penses que c'est parce que tu as battu les autres que tu vas aussi me battre ou quoi? Parce que tu t'élèves là en te disant que bon, tu es arrivé, tout ça. Juda fut battu par Israël, ils sont allés donc en guerre, le verset 22. Juda fut battu par Israël et chacun s'enfuit dans sa tente. Joas, fils d'Israël, prit à Beth-Sémet, Amatsia, roi de Juda, fils de Joas, fils de Josia, fils de Joas, il les mena à Jérusalem et il fit une brèche de 400 coudées dans la muraille de Jérusalem, depuis la porte d'Éphraïm jusqu'à la porte d'Angle. Il prit tout l'or et l'argent et tous les vases qui se trouvaient dans la maison de Dieu chez Obed-Édom et les trésors de la maison de roi. Il prit aussi les otages et il les retourna à Samarie. Amatsia, fils de Joas, roi de Juda, vécut 15 ans après la mort de Joas, fils de Joasas, roi d'Israël. Le reste des actions d'Amatsia, les premières et les dernières, cela n'est-il pas écrit dans le livre du roi de Juda? Depuis qu'Amatsia se fut détourné de l'Éternel, il se forma contre lui
une conspiration à Jérusalem. Et il s'enfuit à Lachis, mais on le poursuivit à Lachis et on le fit mourir. Au début, on dit, il fit ce qui est bien, le verset 2, 2 Chroniques 25. Il fit ce qui est bien, droit aux yeux de l'Éternel, mais son cœur n'était pas entièrement dévoué. Et après, voilà comment il finit. En principe, quand tu fais ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, amen, Dieu te bénit. On a l'exemple de David. Quand son fils voulait prendre le trône, c'est Absalom qui a été accroché sur l'arbre avec ses cheveux et tout et tout. Quand les gens l'ont détrôné, amen, David passait, tout le monde l'insultait, tout le monde l'humiliait, amen, tout le monde le raillait. Dieu l'a ramené sur le trône, amen. Dieu a ramené David. David est mort sur le trône à cause de la bonté de Dieu. Parce que David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu l'a aimé. Il avait un cœur humble. Il s'est humilié chaque fois. Oh Seigneur, pardonne-moi. Oh Seigneur, j'ai péché. Seigneur, tu es juste dans ton jugement. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Un exemple qu'on doit suivre. Mais si on n'est pas des gens humbles, si on pense qu'on connaît, qu'on a, et puis qu'on va faire les choses comme on veut, les esprits séducteurs sont là, sur notre chemin, ou sur le chemin de quiconque, afin de te détourner complètement de Dieu. On ne peut pas en même temps servir Dieu, amen, et en même temps servir les œuvres des ténèbres. On ne peut pas. Alors si tu veux servir Dieu, alors sois dévoué à 100% à ce Dieu-là. Ne le fais pas à moitié. Vas-y complètement. Jésus a dit quoi? Il a dit à Laodicée. Il dit, tu n'es ni froid, tu n'es ni bouillant. Je te vomirai. Tu es entre les deux, je te vomis. Amathia, il a fait ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, mais pas avec un cœur qui lui était entièrement dévoué. On est dans les temps des esprits de séduction. Et si tu veux ne pas pouvoir être pris dans leur piège un jour, sois à 100% à Dieu. Ne prends pas une doctrine qui te sied. Parce que ici, bon, voilà, ça me convient. Il y a des gens qui regardent et disent, ah non, cette église me convient parce qu'il n'y a pas de parler en langue. Mais ce n'est pas toi qui vas envoyer le parler en langue. Peut-être qu'il y en a qui ont exagéré avec le parler en langue, mais Dieu va leur donner la punition. Mais toi, c'est quoi ton problème avec le parler en langue? C'est quoi ton problème? Pourquoi tu envoies au parler en langue? C'est les manifestations de l'esprit. Et puis, ça ne vient pas de toi, c'est Dieu qui... C'est le don de Dieu. Tant pis pour les autres qui se glorifient avec cela, mais c'est pour l'œuvre du ministère. C'est pour l'édification. C'est pour s'édifier soi-même et puis c'est pour édifier les autres si Dieu te donne une parole à partir d'une parole en langue. Alors, c'est quoi ton problème, toi, de dire que oui, en tout cas, moi, ils m'énervent ces gens-là. C'est quoi ton problème? C'est parce que tu es animé d'esprit séducteur, contraire à Dieu. Il est important de s'arrêter et puis de se questionner sur soi-même, sur nos croyances, sur la place que nous faisons à ce Dieu-là, et de reconnaître qu'il est Dieu au-dessus de nos vies et que nous n'avons pas à lui donner des ordres. Il est le Dieu des armées célestes, il est notre créateur. Alors il peut faire de nous ce qu'il veut. Il nous envoie où il veut. Si on veut aller, tant mieux. Si on ne veut pas, on ne veut pas. Il y a des gens que Dieu a envoyés qui ne sont pas partis. Mais ne faisons pas semblant de partir dans le fond, être les agents de Satan. Ça va nous rattraper le jour du jugement. 1 Jean 4, le verset 1 à 6. 1 Jean 4. Le verset 1 à 6, ça dit ceci. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est l'antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu
Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dehors, celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Les esprits séducteurs sont les esprits de l'erreur. Et ils sont répandus. En ce temps, nous sommes, parce qu'ils travaillent pour la cause de Satan, afin d'amener l'antichrist et de le placer là. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont déjà pris dans l'esprit de séduction. Ils ne se rendent même pas compte. Ils sont tellement pris. Ne leur parle pas du retour de Jésus. Ils t'agressent. Ils vont te dire, toi tu penses que quoi, tu es mieux que qui? Alors pourquoi tu me dis de me préparer? Qu'est-ce que tu en sais? Ils t'engueulent correctement. Et ils sont en train de se préparer et ils disent que Jésus-Christ arrive un jour. Que ce n'est pas maintenant. Et j'ai écouté un jour un pasteur. Alors, il est venu prêcher. J'ai trouvé ça vraiment dommage pour lui. Et il a prêché de toutes ces personnes-là qui sont en ligne, qui annoncent le retour du Seigneur. Il dit, les personnes qui annoncent le retour du Seigneur, ces personnes-là, ce sont des personnes qui ont des problèmes parce que ça ne va pas bien dans leur vie. Soit elles n'ont pas d'argent, soit elles sont malheureuses. Alors elles ont décrété que Jésus arrive. C'est ça que le pasteur a dit. Je l'ai entendu. J'ai dit, quoi, Seigneur? Le Seigneur m'a dit, ne t'inquiète pas. Il fait partie de l'Antichrist. Il est bien. Il a un bon revenu. Il a une belle maison. Il a une belle vie sur le monde. Et puis, il veut pas quitter cette vie-là. Il trouve qu'il est bien. Alors, ne viens pas lui parler que Jésus revient. Alors, il s'en va prêcher dessus. Et il dit, tous ceux-là qui l'écoutent sont sous son pouvoir. Oh, quel bon pasteur. Oh, il nous aime et tout, et tout. Ils sont sous son pouvoir. Et ils seront là pour constater comment Jésus est venu enlever son épouse. Et puis, ben voilà. Dommage. N'éprouvez pas, il dit, éprouvez les esprits, pardon, pour savoir s'ils sont de Dieu. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Ne t'accorde pas directement à l'autre pour dire, ah oui, amen, et puis, non, va prier, va chercher si c'est vraiment Dieu qui te parle ou pas. Si cette personne-là qui est devant toi, c'est pas la part de Dieu ou bien c'est pas la part des démons. Parce que Satan se déguise en ange de lumière. Plein de personnes autour de nous sont juste dirigées par les démons, par les esprits séducteurs. Oh, Dieu m'a dit ceci, oh, Dieu m'a dit cela, et puis Dieu. Rien. Dieu n'a rien dit. Et c'est les démons qui sont là. Deux Corinthiens 11, le verset 13 à 15. Deux Corinthiens 11, le verset 13 à 15. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de serviteurs de Satan, beaucoup d'agents de Satan. Et nous sommes dans les temps où les esprits de séduction battent, en tout cas des mains. Et la meilleure façon de savoir que on n'est pas pris dedans, c'est d'abord, premier élément, c'est de quitter le mensonge. C'est de t'accrocher à la vérité. On connaît ce que le Seigneur nous a dit. Accroche-toi à la vérité. À tout prix, accroche-toi à la vérité. Amen. Aime la vérité. Chéris-la, recherche-la. Amen. Et puis maintenant, va toujours prier. Prier sans cesse. La Bible dit qu'il nous soit donné de prier sans cesse. Amen. Afin qu'on puisse échapper à ce qui est sur le point de venir.
2 Thessaloniciens 2, le verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Voilà. La vérité, c'est la marque de tout enfant de Dieu. C'est notre symbole. C'est notre aura. C'est ça qui nous entoure. On vit par ça, on respire. Parce que la vérité, c'est la lumière. Mais si tu aimes faire les choses en cachette, tu aimes les choses ténébreuses, c'est parce que tu n'es pas dans la vérité. C'est parce que tu donnes accès au diable dans ta vie. Mais si tu crois que tu es enfant de Dieu, sors de là le plus rapidement possible. Prends un temps de jeûne et de prière. Demande au Seigneur de t'aider. Parce que tu risques d'être pris là-dedans, dans cet étau-là, dans ce filet-là, incapable de t'en sortir. Incapable. Parce que le mensonge, c'est l'esprit du diable. Et on est dans les temps où Satan fait des siennes pour pouvoir arracher le plus grand nombre de là-bas, dans le coin où ils sont avec le Seigneur, hein, dans les églises et tout, Satan les arrache. Dans ce sens que ils sont là-bas dans l'église, mais ils appartiennent déjà à Satan. Par leur vie, qui est une vie de mensonge, une vie de séduction. Ils n'aiment pas la véritable doctrine de Christ. Fais tout pour retourner dans la lumière, dans la vérité. Si tu adores les dimanches, mets-toi à adorer samedi. Si tu méprises tes parents, mets-toi à les bénir. Si tu aimes mentir, arrête ça. Si tu es orgueilleux et tout, arrête ça. Tu aimes que les gens te regardent, organise-toi pour que les gens regardent Jésus en toi. Vraiment, mes chers frères et chers sœurs, on est vraiment dans des moments très difficiles. Les esprits, la Bible dit expressément que dans les derniers jours, les gens, ils vont se détourner de la véritable doctrine pour s'attacher à des esprits séducteurs et des esprits de démons. Que le Seigneur nous aide vraiment à ne pas être victime de tout cela. Mais comment? Soyons de ceux-là qui dépendent de notre Dieu à tout, ça dit à chaque seconde. Priez sans cesse, ça dit Jésus, afin qu'il vous soit donné d'échapper. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.